Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Scorpion. Voilà, je vous retrouve pour votre capsule du mois de février. Et je vais vous transmettre déjà le message en clairaudience que j'ai eu avant cette vidéo. Ici, on va parler pour vous euh, d'émotions. Et plus particulièrement la crainte, la peur, le doute. Ces émotions, apparemment, elles viennent vous bloquer dans une situation qui n'avance pas. En tout cas, qui a besoin, en tout cas, que vous avanciez parce qu'il y avait une forme d'accomplissement. Et en même temps, il y avait un manque de clairvoyance par rapport à cette situation que vous êtes en train de percevoir, mais selon vos peurs et qui vous empêche d'accomplir ce que vous devez réaliser. Donc, alors s'il vous plaît, on va voir les messages. Regardez, on a la stagnation, le fait d'être dans l'inertie, le sacrifice, voire voilà, dans l'immobilité. Hein. Ici, là, on a une personne qui est beaucoup dans les émotions avec le 11 et donc, voilà, qui a certainement une forte intuition aussi, mais qui viendrait plutôt être faussée par rapport à toutes les peurs et les craintes que ça occasionne. Donc, plus des illusions que de la clairvoyance. Là, il y a vraiment des émotions qui viennent un petit peu flouter votre chemin. Vous ne savez pas trop comment faire pour arriver à votre destination, à l'accomplissement de ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la communication. Bah, décidément, hein, vraiment, on est pour tous les ascendants, de toutes les manières. Sur le signe du Gémeaux, la communication, elle ressort partout, pour tout, jusqu'à la Saint-Valentin. On est dans la communication. C'est tout simplement le fait que vous n'arriviez pas à exprimer quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez réaliser. Regardez. Récompense et maturité. Ici, on voit avec le 12 que voilà, vous n'arrivez pas à dire les choses pour justement créer cette ouverture. C'est créer cette ouverture et peut-être voire même lâcher prise sur une situation qui ne vous convient plus. Hein. Mais ici, voilà, il y a cette crainte de communiquer votre volonté d'aller vers cette porte qui s'ouvre. Ici, on peut parler d'une rencontre vers laquelle vous avez envie d'aller, ou quelqu'un que vous allez rencontrer et vers qui il y aura un rapprochement. En tout cas, vous aurez envie de vous rapprocher de cette personne. Mais en même temps, ici, je vois que vous êtes complètement gelé. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être qu'il y a une forme d'intimidation. Mais ici, on voit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Vous avez peur aussi que les choses ne soient pas à votre avantage, que ce soit trop compliqué, qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Ici, on voit que ça va changer. Hein. Avec Ouros, ici, on voit que ce qui peut être... ce qui peut déclencher un conflit à travers une communication, là, avec le 2, et ben c'est sans doute au sujet justement d'un engagement ou peut-être la volonté d'aller vers une autre personne. Et là, ouais, parce que le 2 là ici, ça peut faire référence à la peur là que vous avez de communiquer et que ça provoque peut-être une dualité. Et là, le fait de vouloir aller vers ce changement, cette transformation vers, avec une autre personne. Et la dernière, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des perturbations et remises en cause. Ouais. Bon.
Ici, là, vraiment, on voit que vous êtes... vous voulez pas du tout faire un pas parce que ben, vous avez peur. Vous avez peur, en fait, d'accomplir, de le faire, en fait, ce pas. De mettre fin aussi à ce que vous ne souhaitez pas. Et donc, du coup, là, on voit que vous faites un pas vers... Il y a une ouverture, il y a une opportunité pour vous. C'est l'univers qui vous récompense. Mais par contre, il faut... Là, ici, il y a le lâcher-prise en faisant preuve de maturité, de courage pour pouvoir justement aller vers cette porte qui s'ouvre. Donc là, ici, il y a comme des choses qui sont retardées. Le fait que de ne pas vraiment vouloir avancer. On veut aller vers cette transformation, mais en même temps, on a peur des perturbations que ça peut causer. Donc, on préfère se remettre en cause, de se remettre en question, mais ça vous fait tourner autour du pot, sachant que ce qui se présente à vous est quand même un cadeau, et c'est un don en fait de l'univers. On vient vous apporter ce cadeau, cette possibilité d'avancer. Donc voilà, il y a des communications importantes ici pour vous, les Gémeaux ascendant Scorpion. Et on va regarder tout de suite le domaine sentimental. Ah non, on va pas prendre celui-là, on va prendre... Voilà. On va prendre l'oracle de l'amour. Alors j'ai une carte qui est tombée. Attendez, je vais la ramasser. Hop. Ok. On va prendre le message qui est tombé. Ici, on a le message positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Donc, ouais. Bah oui, parce qu'ici, là, vous voyez que l'aspect négatif et ce qui pourrait prendre le dessus comme négatif. Donc, forcément, ça ne vous donne pas la force de pouvoir le dépasser et justement, voilà, le dépasser, mais surtout... la force d'avoir ce courage. En fait, c'est pas un manque de courage, mais c'est un manque de soutien intérieur, en fait. Et là, je parle de ce que vous ressentez avec vous-même. Donc ici, il y a une fragilité qui est sans doute due à des formes de pensée négatives, en étant toujours dans les émotions, mais dans les émotions négatives, dans la peur, la crainte, le doute. Donc voilà, on vous invite vraiment à être positif parce que voilà, cette ouverture qui s'offre à vous, là, et ben, voilà, c'est un cadeau. Et là, on vient le confirmer. Je vais le mettre ici. Alors, pour le côté sentimental et relationnel, pour vous, les Gémeaux ascendant Scorpion, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Ok. Ok, ici on a une attirance. Vous avez une personne en tête qui vous attire beaucoup. Il y a une envie de rapprochement physique. Cette personne aussi, elle dégage en fait une sensualité qui vous attire. Vous avez envie de prendre ce nouveau départ avec cette personne et vous voyez que c'est une chance de le faire. Là, ici, on voit que pour aller à ce nouveau départ, ici, il faut certainement passer un cycle ou terminer un cycle. En tout cas, il y a une fin avant ce nouveau départ. Ensuite, ouais. Alors, attendez, je vais les tirer toutes et après... Ouais, ici, il y a un vrai potentiel... il y a un vrai potentiel de bonheur à deux. Mais par contre, on voit que ça demande de faire... c'est comme si en fait vous allez faire du mal à une personne si vous alliez vers cet amour fort et puissant qui se présente à vous. Mais en même temps, là on a la carte de l'illusion là. Donc ça voudrait dire que... qu'est-ce qu'on a derrière? Prudence, trahison, communication. Ok. Donc en fait ici, vous préférez rester dans le secret
et continuer comme ça. Parce que vous ne souhaitez pas faire de peine à la personne avec qui vous êtes. Et en même temps, vous restez quand même dans une impasse et dans une forme d'illusion par rapport à cette situation qui ne peut pas évoluer, en fait, continuer d'évoluer dans ce sens-là. Elle ne peut pas continuer d'évoluer dans ce sens-là, cette relation. Il y a forcément un équilibre qui va demander à prendre sa place. Et donc, vous allez devoir faire plus de... Vous allez devoir avoir plus de compassion pour vous-même pour ne pas rester bloqué, en fait, dans cette situation-là. Vous avez l'impression d'être bloqué de toute façon et en même temps d'être sous l'emprise de quelqu'un. Le fait de venir détruire cette relation ici, voilà, vous avez peur de la crise que ça peut représenter, de ce que vous allez pouvoir traverser à travers ces révélations. Je vois quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas prête. Mais il y a vraiment une sincérité profonde par rapport à cette personne que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup d'affection. On voit que par le toucher, il y a vraiment cette alchimie. Voilà, le physique, c'est physique vraiment entre vous, mais c'est physique passionnel, quoi. Il y a quelque chose à travers la peau qui passe entre vous et vous le ressentez autant qu'une connexion forte et le fait de percevoir que cette relation, elle est amenée à réussir sur du long terme. Parce que regardez, on a la concrétisation. Mais ici, vous préférez oublier, annuler le plan, ne pas voir les choses comme ça et voir quelque chose de plus léger, tout en ayant conscience en fait de cette alchimie qu'il y a malgré en fait le fait que ah oui d'accord, en plus vous, cette personne, êtes seule depuis peut-être un moment et donc a envie de voilà, se projeter, faire des projets. C'est quelqu'un qui est motivé à faire des changements avec vous pour construire en harmonie. C'est quelqu'un qui veut y aller. Hein. Mais ici, on voit que vous préférez vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes engagé parce que c'est quelqu'un qui pourrait être très jalouse de voir, en fait, d'être au courant de cette rencontre, mais qui est basée, cette rencontre est basée vraiment sur voilà, la générosité, la bienveillance. Il y a quelque chose de naturel. C'est comme si vous avez donné votre cœur à cette personne sans même l'avoir décidé et vice-versa. Donc, il y a quelque chose de mystérieux et d'inexplicable qui s'est passé tout de suite. Et ça ne serait pas compris. Vous le savez, hein, à travers cette rencontre, vous avez ressenti que vous pouviez aller vers cet engagement et cet amour sincère. Vous avez l'espoir de vous libérer. Mais ici, on voit que pour des questions voilà, de finances aussi dans votre couple, voilà, c'est pas possible. Et donc, du coup, vous préférez peut-être garder des distances, malgré que ce soit vraiment the coup de foudre. Voilà. Donc ici, voilà, il pourrait y avoir une Saint-Valentin assez chaude, mais par contre, voilà, il y a des communications qui doivent avoir lieu par rapport à la réalité de la situation et de la relation à la fin. Bon, écoutez, voilà pour vous les Gémeaux ascendant Scorpion. J'espère que le tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous retrouve de suite pour la guidance des Gémeaux ascendant Sagittaire. À bientôt, au revoir.